Bienvenue dans 5 minutes au musée Rolin. Aujourd'hui, nous allons rencontrer Jean-Pierre Dantan, célèbre caricaturiste du XIXe siècle. Le musée Rolin possède une collection de bustes et statuettes de plâtre patiné réalisés par ce sculpteur qui donne un panorama de la vie culturelle et intellectuelle parisienne des années 1830. À cette époque, Jean-Pierre Dantan s'installe dans le passage des Panoramas à Paris. Son atelier va rapidement devenir un endroit à la mode, lieu de passage d'une foule incessante et animée qui parcourt les quartiers du Palais Royal, de la Bourse et des grands boulevards. Surnommé le musée Dantan, il y expose les éditions en plâtre de ses nombreuses caricatures des personnalités de l'époque. Ses portraits-charges sculptés représentent les célébrités de la politique, des arts et des lettres. Ces bustes proposent parfois des mises en scène avec accessoires, mais c'est surtout la technique du rébus, alliée au calembour visuel, qui lui permet de créer un langage des signes, invitant le spectateur à deviner l'identité du personnage. Ainsi, sous le buste de Franz Liszt est dessiné un lit suivi des lettres T et Z. Franz Liszt est assis à son piano, de dos. Sa longue chevelure romantique cache presque entièrement son corps, tandis qu'il tape de manière forcenée sur son piano de ses petits doigts osseux et agiles, semblables à des araignées. Un broc, représenté sur la base, permet d'identifier le musicien Henri Braud. Le compositeur Auguste Panseron est reconnaissable au jeu du rébus, un pan, les lettres S et E et un rond. Le violoniste Chrétien Huron a un air triste, austère et renfrogné. Le rébus sur la base le fait reconnaître. Une hure de sanglier et un âne. Il n'est pas sûr que la victime ait apprécié la caricature. Ici, Dantan se moque de la petite taille du chanteur Gilbert-Louis Dupré qui apparaît dans le rôle de Guillaume Tell, juché sur des semelles de liège. Il prend une pose exagérément ridicule. Il se reconnaîtra grâce au rébus DUP sur la ligne du ré d'une portée. Le peintre Horace Vernet, qu'il a rencontré à la Villa Médicis quelques années auparavant, est croqué, habillé d'une robe de chambre élégante. Son allure maniérée est marquée par son déhanchement caractéristique. On racontait que le chanteur Louis Ponchard n'avait pas une voix étendue et que son « la » brillait parfois par son absence. Cela suffit à Dantan à le croquer les sourcils se levant vers le ciel, les veines gonflées et une main pressant fortement la poitrine pour essayer d'en tirer un filet de voix. Le compositeur Gioachino Rossini est caricaturé avec un physique de bon vivant, abusant des bonnes choses de la gastronomie qui était une de ses passions. Ses vêtements traduisent la mode masculine de l'époque, d'influence anglaise. Sa redingote, traduction de l'anglais riding coat, manteau d'équitation, portée de manière décontractée, est ouverte sur son large ventre, encore accentué par sa position une jambe en avant. Il porte le pantalon hérité de la Révolution et un gilet boutonné. Il semble étouffé par ses chairs, ses épais favoris et sa cravate démesurée, enveloppant le cou et le menton en plusieurs tours avant de terminer dans le gilet. On remarque sur le socle ses instruments de travail, partitions, cloches, clairons, canons, tambours, qui paraissent autant résonner que son abdomen. Le chanteur d'opéra Luigi Lablache, à la puissance physique et vocale, va exploser avec son ventre trop tendu, exagéré par le contraste de ses minuscules pieds. Il est habillé en costume de Figaro du barbier de Séville. Réputé pour sa voix exceptionnelle, c'est une des vedettes de l'opéra de l'époque. L'industriel Antoine Pauwels est un peu isolé au milieu de ces vedettes de l'opéra. Il est représenté ici tel un génie qui sort de sa lampe. Il développe en effet l'éclairage de Paris grâce au gaz. Un pot, la lettre W, une L et la lettre S permettent de l'identifier. Une mèche de cheveux au sommet du crâne fait penser à une fuite de gaz en forme d'aigrette. Sous la monarchie de Juillet et le Second Empire, cette esthétique du grotesque
De la laideur et de l'expression vive des sentiments par la physionomie rencontre un grand succès dans les milieux intellectuels parisiens, même si elle choque la critique. Elle s'ouvre à un large public qui peut admirer à loisir et rire de ses caricatures lors de ses promenades sur les grands boulevards. À la différence de Daumier qui caricature la vie sociale et politique, Jean-Pierre Dantan préfère croquer avec ses portraits-charges les personnalités de son époque, notamment celles des théâtres et des salles de concert, comme un passage obligé au sourire grinçant et forcé vers la distinction et la célébrité.